Jesus has just come in, and the people have been laying down palm branches and singing and quoting Old Testament scriptures to him. Donc Jésus arrive à Jérusalem et les gens ont été en train de chanter, de mettre des branches de palmier par terre, de citer des versets de l'Ancien Testament. It's quite a sight. C'est vraiment quelque chose à voir. And then just at the end of that story, verse 11 Et says, puis à la fin de cette histoire, au verset 11, c'est écrit Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. And so it says then in verse 12, the next day, Et au verset 12, le lendemain, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. These little kind of what we'd say snippets in the Bible remind us that Jesus was human, just like you and me. Donc ces petites phrases qu'on trouve dans la Bible, ça nous rappelle que Jésus était humain comme vous et moi. But Jesus is always teaching lessons to the disciples. Mais Jésus est toujours en train d'enseigner ses disciples. So another lesson is coming up. Donc il y a une autre leçon qui va venir. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Then Jesus says to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. I wonder if the disciples are like, "Man, Jesus, did you not get enough sleep last night? You seem pretty angry." Peut-être que ses disciples se demandaient, ou demandaient à Jésus, mais est-ce que tu n'as pas assez dormi? Tu as l'air d'être en colère ce matin. It's just a fig tree. It's not ready. There's no fruit. C'est juste we'll un find something figuier, else. on va trouver autre chose. C'est pas la saison des figues. Do you get grumpy when you're hungry? Anybody in here? Est-ce que vous, Yeah. vous aussi, vous êtes irritable quand vous avez faim? I get grumpy. Moi, oui. Jesus got grumpy too. Jésus aussi. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. And he would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. And as he taught them, he said, "Is it not written, my house will be called a house of prayer for the nations, but you've made it a den of robbers." Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. And the chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him because the whole crowd was amazed at his teaching. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. When evening came, Jesus and his disciples went out of the city. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. And in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. And Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. And Jesus answered, "Have faith in God. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them." Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi de vos fautes. And in some of the manuscripts, it says that at the end there in verse, you might notice in your Bibles, verse 26 is not there in some of your Bibles. Peut-être que vous allez remarquer que le verset 26 n'est pas là dans certaines But in Bibles. some of the manuscripts, it says, "But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your sins." Mais dans certains manuscrits, c'est écrit si vous ne pardonnez pas, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas non plus. So what's going on here with these figs? Alors c'est quoi cette histoire de figues? There's got to be something that Jesus is trying to teach them. Alors il doit y avoir une leçon là-dedans. Now, I want you to see there's a connection here between the fig tree and the temple. J'aimerais que vous voyez qu'il y a une connexion entre le figuier et le temple. In fact, the cursing of the fig tree Le fait de maudire le figuier is an acted out parable related to the clearing of the temple. est une parabole par rapport au fait qu'il a chassé les gens du temple. The temple was supposed to be a place of worship, Le temple était censé être un lieu de louange, d'adoration. but true worship had disappeared. Mais la vraie adoration avait disparu. Now, the fig tree showed promise of fruit, but it produced none. Et le figuier, on pensait que ça allait produire du fruit, mais en fait, il n'en produisait pas. So why was Jesus so angry at the fig tree? Alors pourquoi Jésus était si fâché contre le figuier? Jesus was showing his anger at a life that looks religious, Jésus montrait qu'il était fâché contre une vie qui a un aspect, un air religieux, without any substance. mais il n'y a pas de substance. If you claim to have faith without putting it to work in your life, Si vous dites que vous avez la foi, mais ça ne se voit pas dans votre vie, you're like a barren fig tree. vous êtes comme un figuier qui ne produit pas de fruits. Genuine faith has great potential. La vraie foi a un grand potentiel. So we're to ask God to help us bear fruit for his kingdom. Donc nous devons demander à Dieu de nous aider à porter du fruit pour son royaume. Now, I don't know much about figs, so I learned a little bit this week. Moi, je ne sais pas So I'll grand-chose give you par a- rapport aux figues, mais j'ai appris un peu cette semaine. Does anybody here have a fig tree in their Est-ce garden? que quelqu'un Yeah, ici a un so figuier you could dans all teach the leur lesson. I don't jardin? have a fig tree. Moi, j'ai pas de figuier chez moi. So fig trees were a popular source of food in Israel. Donc les figuiers qui donnaient des figues, bien sûr, étaient une source de nourriture très très courant en Israël. And they require 3 years from the time they're planted until they can bear fruit. Et il faut 3 ans depuis qu'ils sont plantés jusqu'à ce qu'ils produisent du fruit. And each tree yields a great amount of fruit twice a year, Et chaque figuier donne du fruit 2 fois par an. in late spring and in early autumn. Donc à la fin du printemps et au début de l'automne. So this incident occurred in early spring, Donc cet incident dans la Bible s'est passé au début du printemps. when the leaves were just beginning to bud. Donc les feuilles étaient déjà là. The figs normally grow as the leaves fill out. Et normalement, les figues apparaissent lorsque les feuilles commencent vraiment à se développer. But this tree, full of leaves, had none. Mais cet arbre qui avait plein de feuilles n'avait pas de figues. The tree looked promising, but it offered no fruit. Donc en le voyant, cet arbre, on s'attendait à quelque chose de bon, mais en fait, il n'y avait pas de fruits. So in a sense, Jesus' harsh words towards this fig tree Donc les paroles dures de Jésus vis-à-vis de ce figuier could be applied to the nation of Israel. auraient pu s'appliquer à la nation d'Israël. Fruitful in appearance only, Donc ça donnait l'air d'avoir du fruit, Israel was spiritually barren. mais en fait, Israël ne produisait absolument pas de fruits. Now, let me ask you a question. Je vais vous poser une question. If Jesus, the fruit inspector, Si, came along to inspect your life, si Jésus, qui venait pour inspecter le fruit, venait regarder votre vie, what would he find? qu'est-ce qu'il trouverait? What would he find? Qu'est-ce qu'il trouverait? So Jesus is angry Donc, in this story, Jésus est en colère dans cette histoire, but he did not sin. mais il n'a pas péché. Did you know there's a place for righteous
indignation. Est-ce que vous savez que une colère saine est bien, est juste? There are things that are wrong in this world. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans ce monde. It's okay to be upset. It's okay to be angry about those things. C'est OK d'être en colère par rapport aux choses qui vont mal dans ce Christians monde. are right to be upset about sin and injustice. Donc les chrétiens ont raison de s'indigner quand il y a de l'injustice, quand il y a des choses qui vont mal. Think about some of the issues our world faces. Racism, for instance. Si vous pensez par exemple au racisme, Treating someone differently just because of the color of their skin or where they're from. traiter quelqu'un différemment seulement à cause de là d'où ils viennent ou la couleur de leur peau. Every one of us bears the image of God. We're made in His image. Chaque personne ici porte en elle l'image de Dieu. That should make us angry. Alors le racisme devrait nous mettre en colère. Slavery. L'esclavage, Holding someone hostage and using them prendre for quelqu'un, profit. prendre quelqu'un en otage et les utiliser pour faire du profit. Abuse of all kinds. L'abus de toutes sortes, Emotional, physical, sexual abuse. émotionnel, Spiritual spirituel, abuse. physique, sexuel. Corruption, fraud, La corruption, la fraude, terrorism, all these le things. terrorisme, toutes ces choses. But unfortunately, we often as believers are passive about these issues instead of getting angry Mais malheureusement, and doing something about it. beaucoup de nous, en tant que croyants, nous devenons passifs et nous ne faisons rien face à ces choses. Instead, we get angry over little insults, personal insults, and petty irritations. Et au lieu de nous fâcher sur ces grandes choses, on se fâche sur des petites insultes qu'on a reçues. Sometimes I have to check my heart and say, wow, I'm getting so angry at the Wi-Fi. Why am I not more upset about people in slavery around the world? Donc des fois, je dois vérifier mon propre cœur et me dire, mais pourquoi est-ce que je suis tellement en colère contre un Wi-Fi qui ne marche pas, au lieu d'être en colère contre le terrorisme dans le monde. But this picture of Jesus, it often troubles us or unsettles us a little bit. Mais cette image de Jésus nous trouble un peu. Kicking over tables and he's making a ruckus. He's making a big scene. Il renverse les tables, il crée le chaos. Why was he so upset? Pourquoi il était tellement fâché? Why was he so offended by what was happening in the temple? Pourquoi il était tellement offensé par ce qui se passait dans le temple? Well, it turns out that money and making money has often led to a lot of problems in our world. Can you imagine that? Donc, il paraît que l'argent et l'amour de l'argent a créé beaucoup de problèmes dans notre monde. Vous le voyez aussi peut-être? So the money changers and the merchants were doing their business around Passover, this important festival. Donc, ceux qui étaient là pour money changers, comment? Ouais, oui, ceux qui échangeaient l'argent, voilà. So somebody had a clever business idea. Donc il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée. All these people would come from foreign lands to celebrate this Passover. Donc des gens venaient de tous les autres pays pour fêter la Pâque. And they had to have their money changed into temple currency. Et donc il fallait échanger leur argent contre l'argent du temple. Because that was the only money that was accepted for the temple tax. Parce que c'était la seule monnaie qui était acceptée pour la taxe du temple. And the purchase of sacrificial animals. Et pour acheter les animaux pour sacrifier. So guess what they decided to do? Alors imaginez ce qu'ils They ont inflated décidé the exchange de faire. Donc ils ont augmenté le taux d'échange. And people got rich. Et alors les gens se sont enrichis. And the animals, they charged. You couldn't bring this sheep with you all these miles, these kilometers, but you had to get one there. Donc en fait, tu pouvais pas apporter ton propre mouton, tu devais en acheter un là-bas. It's kind of like when you go to an amusement park. C'est comme quand vous allez dans un parc d'amusement. Yeah, and you're hungry and you have to eat. Un parc d'attractions, oui, bien sûr. You're hungry and you have to eat something, right? Et que vous avez faim et que vous devez manger don't quelque worry. chose. We offer food here. Et bien sûr, So vous pouvez acheter sur place, It's only going to be 20 euros for a Coke. mais c'est seulement 20 euros pour un Coca 35 for a hamburger. et 35 euros pour un hamburger. It's criminal, isn't it? C'est vraiment affreux. That's what these
money changers were doing to the people coming to worship. Alors c'est ce que faisaient ces gens qui étaient là au temple pour gagner de l'argent. And that would be bad enough if it was just outside the temple. Et ça aurait été déjà grave si ça avait été en dehors du temple. But their stalls were actually set up inside the temple, Mais en fait, ils ont mis leur table à l'intérieur du temple, in the court of the Gentiles, dans la cour des gentils, frustrating the intentions of non-Jews who had come to worship God. Donc comme ça, les non-juifs qui étaient venus pour adorer Dieu, ils avaient toutes ces personnes là où eux, ils voulaient adorer Dieu. Can you imagine the scene Est-ce here? que vous pouvez imaginer la scène? Now, some of you come from cultures where open markets are a part of your culture everywhere, and you go into the market to buy things. Donc certaines personnes ici, vous venez de cultures où les marchés sont ouverts et on y va pour acheter des And you choses. can bargain with the person about the price. Et vous pouvez aussi discuter du prix. I'm actually hopeless at those kind of situations. Moi, ça ne me va pas du tout. They're like sharks. They can smell blood on me because I just want to please everybody and I don't want anybody to be upset. Les gens là, dans les marchés comme ça, ils sont comme des So requins they'll qui come right up to sentent, me and start insisting me to buy something. qui sentent du sang et quand ils me Come voient on, they push it in venir, my face and I'm feeling badly ils viennent and I'm avec like, ceux qu'ils oh. vendent et ils savent très bien que moi je veux plaire à tout le monde. And other people are just like, no. And they just walk right past and they don't feel bad about it because Et they know it's a game. D'autres personnes, ils peuvent juste dire non et aller plus loin parce qu'ils savent que c'est un jeu. I can't help it. I just feel bad. I want to give something to each person that I Moi, je see. me sens tellement mal, j'ai juste envie de So I donner just need quelque to chose stay à out tout of le those monde. markets. Donc, il faut que je m'éloigne de ces marchés-là. But just imagine you're coming trying to pray. Mais imaginez que vous êtes venu pour prier. And they're like, hey, get your sheep here. Et 10 euros for a sheep. et ils sont It's là, yelling at the top of ils their sont là lungs. en disant bah 10 € pour un mouton, venez acheter votre mouton ici chez moi. Total chaos. C'est le chaos. Total chaos. Why is Jesus so upset? Pourquoi Jésus est tellement irrité, fâché? Because his place of worship, the temple, was a place for people to meet God. Parce que le temple était censé être un lieu où les gens pouvaient rencontrer Dieu. And they were literally putting barriers in the way of people reaching and connecting to God. Et ces gens mettaient des barrières pour empêcher aux gens de rencontrer Dieu. And so Jesus says one of those powerful statements that we all know. Alors Jésus a dit quelque chose, une phrase que nous connaissons He's tous. quoting the prophet Isaiah. Il cite le prophète Ésaïe. He says, "My house will be called a house of prayer for all nations, Il dit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. but you've made it a den of robbers." Mais vous en avez fait un lieu de voleurs. Oof. Listen to what the religious leaders think about this. Écoutez ce qu'en pensent les chefs religieux. Teachable moment again. Jesus saying, "This is not okay. This whole setup is not okay." Jésus est en train de dire tout ce qui se passe ici, ça va pas. And he reinforces that lesson by literally flipping over tables and keeping, I don't know how he did it, but he's like, it says that nobody could come in or go out, just his presence, I guess. Donc je ne sais pas comment il a fait, il a renversé les tables et c'est écrit que personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. Je ne sais pas comment il a fait. And the chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him. Et les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi, ils cherchaient les moyens de le faire mourir. They are deeply offended by what Jesus is saying. Ils sont vraiment offensés par ce que Jésus est en train de dire. He is challenging the way they are operating and the way they are making money. Il met au défi, enfin, il s'oppose à leur façon de faire de l'argent. Now we would say, okay, Justice, that's an interesting story. What does that have to do with church today? Et on pourrait dire, bah, Just, c'est très intéressant comme histoire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui dans cette église? Sometimes I think we have to ask ourselves a question as a church. Des fois, on a besoin de nous poser une question en tant qu'église. Are we putting any unnecessary barriers between us and people trying to connect with God? Est-ce que nous, on est en train de mettre des barrières entre Dieu et ceux qui essaient de le rencontrer? Now, I know that in some churches, like one of mine in San Diego, they took this passage literally, and there was no buying and selling
anywhere in the sanctuary. Je sais que dans une église à San Diego que je connais, ils ont pris ça littéralement au mot de ce qui est dans la Bible. Ça voulait dire que personne ne pouvait ni acheter ni vendre quoi que ce soit dans l'église. Yeah, a separate building that was like the bookstore where you could buy Bibles and books and Christian resources and materials. But it was like, this is a house of prayer. No selling's going on here. Donc en fait, ils ont fait un bâtiment à part où tu pouvais acheter les Bibles, acheter les livres chrétiens, etc. Parce que faire ça dans l'église, non, ça n'allait pas. I get that, and that's one way that we could interpret it, and that's probably a good and healthy practice. Ok, c'est une façon d'interpréter ce texte. But I think Jesus is always looking at things even more deeply, and it's also a matter of the heart. Mais en fait, je pense que Jésus regarde plus profond. C'est une question du cœur. One of the reasons why I have you greet one another, Une and des- all, like 90% of you are introverts. Une des raisons pourquoi je vous demande de vous saluer les uns les autres, même si 90% d'entre vous, vous êtes introvertis. One of the barriers that a church often puts up is there's an inside and an outside group. Une des barrières qui existent souvent dans l'Église, c'est qu'il y a des gens de l'intérieur et des gens de l'extérieur. It's like somebody new walks in and they're like, everybody looks at them and go like, who are you? And what are you coming here for? S'il y a quelqu'un de They don't nouveau qui say that, but in their eyes, that's how it feels. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, les gens le regardent comme qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Et ça se dit pas, c'est pas dit, mais c'est dans les yeux. The church has been described as an organization, the only organization that exists for its non-members. On a dit que l'Église, c'est la seule organisation qui existe pour ceux qui ne font pas partie de l'organisation. We are not a club. On n'est pas un club, We're a church. on est une Église. And we exist here for everyone out there. Et nous existons pour tous ceux qui sont en dehors. So there are ways that we can put up barriers without even realizing it. Donc nous pouvons mettre des barrières sans même le réaliser. I know that one of the churches that really impacted me was the Calvary Chapel movement. Je sais, Growing up, if you've heard about Chuck Smith or yeah, je sais qu'une des églises qui m'a beaucoup influencée quand je grandissais, the c'était le Jesus People movement. If you've seen, Calvary Chapel, le mouvement de Jésus, Jesus Movement. and they used to have a phrase that was very important to them, and it was "Come just as you are." Ils avaient une phrase qui était très importante, venez comme vous êtes. The movement was started by inviting the dirty hippies into the church buildings. Le mouvement a commencé parce qu'ils ont commencé à inviter les hippies qui étaient sales dans In- l'église. In Southern California, they were long hair and wearing sandals and beach wear, and they just said, "Hey, come on in. You're welcome here." Et en Californie du Sud, les hippies, ils avaient des cheveux longs, ils portaient des tongs, des choses comme ça, ils portaient des vêtements comme pour aller à la plage. Et ce mouvement disait, venez comme vous êtes. And that became really a foundational part of their movement and how God blessed them by just inviting in everyone, come just as you are. Et c'est comme ça que Dieu a béni ce mouvement, parce qu'ils invitaient les gens comme ils étaient. They would go to other churches and not feel welcome. Ils allaient dans d'autres églises et ils ne se sentaient pas accueillis. You've got to clean up your act, they say, before you go to church. Les autres églises disaient, il faut vous rendre un peu plus propre avant d'entrer dans l'église. No, we say, come just as you are. Et nous, ici, on dit, mais venez comme vous êtes. Are you feeling broken this morning? Est-ce que vous vous sentez brisé ce matin? You're welcome here. Vous êtes le ou la bienvenue ici ce matin. Are you doubting if God even exists? Est-ce que vous êtes en train de douter même l'existence de Dieu? You're welcome here. Vous êtes le bienvenu, la Are you having bienvenue. serious doubts about your faith, whether you even have faith? Est-ce que vous doutez de votre foi? You're welcome here. Vous êtes les bienvenus. We don't want to put out any barriers, Nous ne voulons pas qu'il y ait des barrières, but it's so easy for that to happen. mais c'est tellement facile pour que ça se passe. Sometimes we end up using an insider language as Des, church people. des fois, on utilise un langage qui est propre à l'Église. Somebody new walks in and goes, what are you talking about? It's like, it makes no sense to me. Why do they all understand what they're saying to each other? Quelqu'un de nouveau arrive et ils ne comprennent rien de ce qu'on se dit. I just want you to be thinking about that. How can we be, as a church, always helping those outside the church feel welcome here? Donc je veux que vous réfléchissiez à ça. Comment nous, en tant qu'Église, on peut vraiment être accueillants pour ceux qui sont en ce moment en dehors. Because that's God's heart.
Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. And that's why Jesus was so upset. Et c'est pour ça que Jésus était tellement en colère. People were genuinely coming seeking to worship God. Parce que les gens venaient pour adorer Dieu. And they literally put up a bazaar or a market in their worship Et place. puis, il y avait un marché qui se faisait dans leur lieu de louange, So d'adoration. we have to ask ourselves, what market are we putting up in our lives for those outside the faith? Donc nous devons nous poser la question, mais quel marché est-ce que nous, on a installé pour être comme une barrière pour les autres? So Jesus goes on to teach not just the priests and teachers of the law a lesson, he is continuing to instruct his disciples. Donc Jésus enseigne pas seulement ses disciples, mais ou pas seulement les chefs de religieux, mais aussi ses disciples. Remember the fig tree? Vous vous rappelez le They- figuier? They saw Jesus get really upset and go, "You're never going to produce fruit." Et ils ont vu Jésus vraiment se fâcher avec le figuier en disant, vous n'allez jamais, tu ne vas jamais produire du fruit. And Peter connects the dots. Goes, "Jesus, look, it's totally withered. Oh my goodness." Et Pierre, il comprend, il dit, ah mais regarde Jésus, ça a c'est complètement flétri. Teachers know that visual objects are a great way to teach, right? Les vrais enseignants, ils This was savent a que teachable moment again. ils savent qu'il faut quelque chose de visuel pour que les gens comprennent So vraiment. Jesus takes the moment to tell us a little bit more about prayer. Donc Jésus prend ce moment pour enseigner un peu plus sur la prière. The kind of prayer that moves mountains is prayer for the fruitfulness of God's kingdom. Donc la prière qui peut faire bouger les montagnes, c'est les prières pour que le fruit soit produit pour le royaume. God will answer your prayers, but not as a result of your positive attitude about something. Dieu va répondre à vos prières, mais pas à cause de votre attitude positive. There's some conditions here that Il y a must be quelques met. conditions là. So Jesus, in those few verses, lists some various things. Donc Jésus, dans ce passage, il dit certaines choses. You must be a believer. Il faut croire. You must not hold a grudge against another person. Il ne faut pas être en colère contre quelqu'un d'autre. You must not pray with selfish motives. Il ne faut pas prier avec des motivations égoïstes. Your request must be good for the good of God's kingdom. Ce que vous demandez doit être bénéfique pour le royaume de Dieu. See, we can read these verses and get really excited. Ooh, anything I ask, I'm gonna get. On peut lire ces versets Ah, en that's disant, one. ah oui, tout ce que je vais demander, je vais le recevoir. There's a lot more to it than that. Ben, il y a un peu plus. In fact, Jesus is our example. Later on in Mark, Donc plus tard dans le livre de Marc, he's praying to his Father and he says, "Everything is possible for you." Jésus prie à son Père et il dit à Dieu, tout est possible pour toi. And then Jesus says, "Yet I want your will, not mine." Mais Jésus dit après, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Our prayers are often very self-focused. Nos prières sont très souvent focalisées sur nous-mêmes. That's normal. C'est normal. And God wants us to pray for things in our own lives. Et Dieu veut qu'on That's- prie pour des choses dans notre propre He vie. invites us to pray. He invites us to ask over and over again. Il nous invite à demander encore et encore. But Jesus here reminds us that when Jesus prayed, he prayed with God's interests in mind. Mais Jésus nous rappelle que, enfin, la Bible nous rappelle que quand Jésus a prié, il a prié vraiment pour le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu So when we pray, avance. we can express our desires, Alors lorsque nous prions, nous pouvons exprimer ce que nous voulons, but we should want his will above ours. mais il faut qu'on désire sa volonté plutôt que la nôtre. Sometimes it's helpful to check ourselves to see if our prayers are focused on our own interests or on God's interests. Des fois, ça vaut la peine de réfléchir. Est-ce que dans mes prières, je me focalise sur ce qui est bon pour moi ou ce qui est bon pour le royaume de Dieu? Now, I want to just focus on one of those conditions for a moment because it's an interesting one. Donc, j'aimerais attirer l'attention sur une chose. And it's a personal one for me, an experience I had when I was younger. C'est quelque chose que j'ai expérimenté quand j'étais plus jeune. Why does Jesus say, like, wait a minute, when you're praying, if you have a grudge against someone, then you need to forgive them, and otherwise your heavenly Father won't forgive you or hear your prayers. Pourquoi That's pretty important. est-ce que Jésus dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut régler ça parce que sinon Jésus va pas te pardonner, il va pas entendre tes prières.
I don't know if you've realized that, but there are things that hinder your prayers. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais il y a des choses qui bloquent vos prières. And one of those things is a heart of unforgiveness. Et une de ces choses, c'est un cœur où vous n'avez pas pardonné, de non-pardon. As I've shared before, as a young man, I was full of a lot of anger towards my parents who were abusive towards me. Comme j'ai souvent partagé ici, j'avais un cœur plein de colère contre mes parents qui avaient été abusifs envers moi. And it was literally, in a sense, that anger and that bitterness was blocking my relationship with God. Et cette colère, cette amertume bloquait ma relation avec Dieu. And it wasn't till a counselor challenged me, encouraged me to forgive my father, Et c'est un conseiller qui m'a encouragé à pardonner à mon père. that things changed in my heart. Et c'est là où les choses ont changé dans mon cœur. You see, he showed me a couple of these verses, and Il m'a montré certains de ces versets. if you don't forgive, then your heavenly Father won't forgive you. Si vous ne pardonnez pas, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas. I need your forgiveness. J'ai God. besoin de ton pardon, Seigneur. And as I remember that day like it was yesterday, it was the summer of 1992. C'était en été 1992. I sat down writing that letter to my dad to ask him to forgive me for me hating him all these years. Et j'ai écrit une lettre à mon père pour lui demander de me pardonner de l'avoir tellement haï pendant toutes ces années. That all of a sudden there was like this clear, open connection between me and God. I could understand what he was saying. I could sense his presence. I could hear his voice. Et du coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert et j'étais capable d'entendre la voix de Dieu et de sentir sa présence. Forgiveness is at the heart of the gospel, guys. Le pardon, c'est au cœur de l'évangile. Jesus forgave us. Jésus nous a pardonné. He took our place. That's what we're going to celebrate in a few minutes. Il a pris notre place. On va fêter he- cela dans quelques He moments, took our célébrer place ça. so that his sins, he took on all of our sins Il a pris notre so péché that we could be forgiven. afin que nous puissions être pardonnés. He was the ultimate Passover sacrifice. Il était l'ultime sacrifice de Pâques. I just want to encourage you, if you're holding unforgiveness in your heart towards someone Je veux vous encourager que si dans votre cœur, il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné and you're praying for certain things, et que vous priez pour certaines choses, there's a block there. There's a hindrance. il y a un blocage. So I encourage you to do business with God. Donc je vous encourage vraiment à faire ce travail avec Dieu pour pouvoir And pardonner. you say to me, Justice, you have no idea what so-and-so has done to me. Et vous savez, mais Justice, vous ne savez pas ce que cette personne m'a fait. You're right, I don't know the whole C'est vrai, story, je ne connais pas toute but votre I know histoire, God understands. mais je sais que Dieu, il comprend. He understands the situation. Things were done to Jesus that were unbelievable. Il comprend la situation parce que des choses ont été faites à Jésus qui étaient incroyablement What did horribles. he say on the cross? He said, Father, forgive them, for they know not what they're doing. Et qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. So, within this challenge about prayer, there's a couple things to remember. Donc, par rapport à la prière, il y a plusieurs choses dont on doit se rappeler. First of all, this building will always be a house of prayer. It's primary reason for existence. Tout d'abord, ce bâtiment existe premièrement pour être une maison de prière. And we don't want to hinder anyone from being able to come and to pray and be in this place. Et nous ne voulons pas mettre un blocage, aucun blocage pour empêcher aux gens de venir ici pour prier. So I want to make sure that we're looking at ourselves and not being like the religious leaders. Donc je veux être sûr qu'on n'est pas comme les chefs religieux. What's keeping people from being in here? Qu'est-ce qui empêche aux Have gens we de put up venir barriers ici? that shouldn't exist? Est-ce que nous avons mis des barrières qui ne devraient pas exister? Another way it can be put is that we want the gospel to offend people for all the right reasons, not the wrong ones. Donc nous voulons que l'évangile offense les gens pour toutes les bonnes raisons, pas pour les mauvaises. The gospel is an offensive message to us in that it tells us that we're sinners, that we are full of pride, and that we need a savior. Donc l'évangile est un message qui peut nous offenser